Viens, suis-moi, trouve à ma croix un peuple affranchi. Viens, suis-moi, laisse-moi porter tes peines, tes soucis. Suis mes pas, rêve avec moi ta nouvelle. Que tout ce qui y est écrit est vrai et digne de confiance. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais l'écouter. Qu'elle agisse en moi avec autorité et puissance. Pour ma transformation, ma prospérité, mon épanouissement et l'accomplissement du plan que Dieu a conçu pour ma vie et ma destinée. Que la sémence de la parole qui va être plantée en moi en ce jour croisse à la perfection pour que ma vie manifeste le royaume, l'expansion et la statue parfaite du Christ. Dis 3 fois Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons prendre nos Bibles en Exode chapitre 25 à partir du verset 1er. Exode 25 à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Disons Amen à la parole de Dieu. On va lire 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Disons à nouveau Amen à la parole de Dieu. J'ai la joie de vous informer que nous nous engageons dans une aventure des plus passionnantes. Il s'agira d'une série d'études sur le tabernacle. Sur le tabernacle. Dites avec moi le tabernacle. Avec précision, le thème de cette série d'études, c'est le tabernacle appliqué aux croyants de la nouvelle alliance. Votre amen... Non, je reprends. Le tabernacle, dites avec moi le tabernacle appliqué aux croyants. On va reprendre. En fait, si tu es au culte, tu reprends avec nous. Si tu es ailleurs, tu te tais. Le tabernacle
appliqué aux croyants de la nouvelle alliance. Comme indiqué plus tôt, ça va être une aventure des plus enrichissantes. Pour ceux et celles qui aiment la parole de Dieu, les trésors cachés, enfuis dans la parole de Dieu, vous vous en délecterez. Parce que les vérités auxquelles nous serons exposés ce dimanche et les dimanches qui vont suivre, je crois que ça nous prendra 3 à 4 dimanches, tant le sujet il est vaste. Ces vérités-là vont tellement nous bénir. Vous savez, le tabernacle, dis avec moi le tabernacle, c'est un concentré de révélation. Pour tout vous dire, c'est la seule illustration dans la Bible qui renferme aussi bien les vérités majeures de l'Ancien Testament que celles du Nouveau Testament. Donc, qui sait analyser et examiner le tabernacle, il découvrira énormément de trésors. C'est une mine, mes amis. C'est une mine. Dis avec moi, c'est une mine. Rien qu'en évoquant le sujet, je suis tout enthousiaste. J'en tremble. Parce que l'aventure dans laquelle nous allons être introduits, cette aventure va bouleverser notre compréhension des choses. Nous venons de lire un texte en Exode 25. Quand vous prenez la Bible, comme je l'ai toujours indiqué, la Bible est harmonieusement et sagement structurée. Pour peu qu'on soit attentif à l'ordre qui règne dans la Bible, les vérités qu'elle contient nous deviennent accessibles. Et je ne cesse d'en appeler à votre attention pour que la Bible ne soit pas un livre trop fermé, parce que c'est le seul manuel qui soutient notre foi et notre marche avec Dieu. Israël avait passé 400 ans en Égypte. Et puis un jour, Dieu, dans sa miséricorde et dans sa compassion, s'est révélé à Moïse. Connaissons l'histoire du buisson ardent. Dieu envoie Moïse en Égypte. Il lui donne une main d'association à la personne d'Aaron. Je vous passerai certains détails. Nous savons que la tractation a été houleuse, la négociation a été houleuse. Dieu a dû manifester à mains élevées sa puissance pour faire capituler Pharaon. N'est-ce pas? Souvenez-vous que quand Pharaon était sur le point de capituler, il a proposé un deal à Moïse. Parce que Moïse a dit, laisse partir le peuple. Pharaon dit, j'ai bien compris. Mais vous n'êtes pas obligé pour aller adorer Dieu, pour aller sacrifier à Dieu dans le désert. Vous n'avez pas besoin d'aller, que tout le monde aille. Partez vous seul, que les enfants, les bétails, et tout ça là reste. Mais vous, les hommes mûrs, vous pouvez partir. Avant ça, le premier deal, si ma mémoire est bonne, que Pharaon avait proposé à Moïse, c'était de dire à Moïse,
Vous n'êtes pas obligé de sortir de l'Égypte pour aller sacrifier à votre Dieu. Vous pouvez le faire quelque part ici en Égypte, vers la frontière là, hein? Mais vous n'êtes pas obligé de sortir. Souvenez-vous de ce que Moïse a dit à Pharaon. Moïse a dit à Pharaon, ça va vous déranger qu'on sacrifie à notre Dieu en Égypte. Parce qu'en Égypte, certaines divinités étaient adorées. Culte était rendu à certaines divinités qui n'avaient rien à voir avec le Dieu créateur. Différents dieux, différentes façons d'adorer ce Dieu. Et il était inconcevable que Dieu soit adoré comme il l'entend en Égypte. Parce que vous savez, quand tu es étranger quelque part, du fait de ton statut d'étranger, ta marge de manœuvre n'est pas conséquente. Pour l'expression de ta piété, par exemple, tu ne peux pas exprimer ta piété comme il se doit. Par conséquent, étant en Égypte, Israël ne pouvait pas vouer à Dieu l'adoration dont il est digne. Comprenez aussi pourquoi Dieu a tout mis en œuvre pour qu'au moment venu, ce peuple sorte de l'Égypte. Vous savez que même nous, qui sommes à des années et même des millénaires de cette expérience vécue par Israël, aujourd'hui encore, nous sommes au XXIe siècle, alors même qu'on proclame la liberté de religion, la liberté d'expression, la liberté de croyance, etc., etc., quand nous louons vraiment, nous dérangeons les gens. Ce n'est pas tant parce qu'on fait du bruit, mais parce que c'est un autre son de cloche. Parce que le Dieu que nous invoquons dérange le pharaon qui règne sur ce monde. Parce que le Dieu que nous invoquons, il est la lumière, tandis que le monde célèbre les ténèbres. Et notre façon d'adorer, si nous sommes sincères, si l'adoration que nous vouons à Dieu est authentique, ça ne peut pas ne pas déranger. C'est ainsi que, même au sein de nos propres familles, quand il y a une personne qui se donne au Seigneur, même la famille est dérangée. On a vu des frères et des sœurs qui ont été expulsés de leur famille à cause de leur foi, à cause de leur attachement au Seigneur. La famille ne les comprenait plus. La famille ne les comprenait plus. C'est-à-dire que même la fratrie peut être mise à mal à cause de la foi. Donc le monde ne peut pas supporter que nous adorions notre Dieu librement. Et Dieu était beaucoup plus conscient de ce fait que le peuple d'Israël lui-même. C'est pourquoi Dieu a tout mis en œuvre pour faire sortir Israël de l'Égypte. Est-ce que vous suivez? Afin que, si vous lisez, il est dit, faire sortir le peuple pour qu'il sacrifie à leur Dieu. Maintenant, quand Israël sort de l'Égypte, le premier événement majeur, mais positif, il y a eu la traversée de la mer Rouge, ça ce sont des témoignages. Mais le premier événement majeur, c'est le jour où Dieu va décider de doter Israël d'une législation. C'est-à-dire donner à son peuple une loi qui va régir son quotidien. La loi que Dieu a donnée à Israël est résumée dans ce qu'on appelle les 10 commandements. Là, nous sommes en Genèse, chapitre 19, chapitre 20, chapitre 21, chapitre 22, chapitre 23, chapitre 24. Là, Dieu donne à Israël une loi. Cette loi que Dieu donne à Israël concerne 3 sphères de la vie du peuple d'Israël. Donc, 3 catégories de lois. Dis avec moi 3 catégories de lois.
Vous êtes calme, hein? C'est tout le monde, ce n'est pas deux personnes. Dites 3 catégories de lois. Alors, je tiens à relever ceci. Ces informations-là sont importantes pour étoffer votre culture biblique et au-delà, votre foi. Votre foi. Vous savez, la foi a besoin d'un fondement intelligent. Je répète, la foi a besoin d'un fondement intelligent. Tous ceux dont la foi repose sur le miraculeux ne vont pas loin avec Dieu. Parce que le miraculeux, son impact n'est pas durable. C'est pour ça que Dieu ne veut pas qu'on suive les miracles, mais il veut plutôt que les miracles, non. J'étais en train de dire que le miraculeux est nécessaire, mais son impact n'est pas durable. La preuve. Quand on est coincé, on prie. Quand Dieu agit, on rend témoignage. 2 mois après, on oublie ça. Puis on dit, mais où est Dieu? Ça ne vous est pas arrivé? Israël a assisté à des exploits, mais extraordinaires. En l'occurrence, avant ça, la mer Rouge, pour la première fois, la mer se dégage de part et d'autre et laisse un boulevard pour Israël. Extraordinaire. Quand on a fait ça sans caterpillar, quand on a fait ça sans tous ces engins qu'on connaît, sans grue, sans tout ça, et qu'on traverse, quand on finit de traverser, il devrait être gravé définitivement dans l'esprit que ce Dieu-là, on doit croire en lui tout le temps. Ce n'était pas le cas. Quand ils sortent de là, quelque temps après, ils ont faim. Et puis il dit, mais autant rester en Égypte puis manger les carottes plutôt que de mourir dans le désert. C'est pas vrai. Vous voyez, le miracle ne nourrit pas son homme pour longtemps. Et là où le diable est en train de piéger l'Église, c'est justement en amenant l'Église sur le terrain des miracles. Puis c'est des prophéties par là, prophéties par là, prophéties par là, prophéties par là. Il y a une sorte d'effervescence qu'on entretient à tort. Parce que notre cerveau, enfin pas notre cerveau, mais notre foi n'est pas faite pour être nourrie par des miracles. La Bible dit à juste titre, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ailleurs, Jésus dit, il parle de 2 maisons, dont l'une est bâtie sur le roc et l'autre sur le sable. Et il dit de la maison bâtie sur le roc. Et le roc, c'est la parole. Les intempéries viendront, les orages viendront. Mais la maison va résister. D'où lui viendra de résister? D'où lui viendra cette capacité de résister aux intempéries? Son fondement sur la parole de Dieu. Dis avec moi la parole de Dieu. Aussi, c'est avec joie, avec plaisir et en toute responsabilité que j'expose les vérités de la parole. Parce que je sais que le cœur réceptif sera armé pour affronter et relever les défis de demain. Et je veux que ce soit ton témoignage. Bien-aimés, donc Exode 19, Exode 20, Exode 21, Exode 22, Exode 23 et 24, Dieu dote son peuple d'une législation. Cette législation concerne 3 sphères importantes de la vie d'Israël. C'est pour ça que, donc, il y a une catégorie de lois, c'était des lois cultuelles. Dis avec moi, loi cultuelle. Deuxième catégorie, loi morale, donc éthique. Et puis, troisième catégorie,
loi civique. Donc, cultuelle, morale et civique. On le dit ensemble? Encore? Une dernière fois? La répétition est la première étape dans l'apprentissage pour nourrir la mémorisation. Loi culturelle, loi morale, loi civique. Quand Dieu finit de doter Israël de cette législation, l'objectif immédiat, c'est régir ses rapports avec son peuple, de régir la vie du peuple, la vie, le témoignage du peuple, son comportement, baliser le comportement du peuple d'Israël, pour ne pas que moralement, il soit des adultères, des prostituées, qu'ils n'aillent pas à gauche ou à droite. Vous comprenez? Donc, les baliser, mettre des canevas. Et puis, enfin, régir le rapport, l'administration, l'organisation de son peuple. Quand Dieu finit ça, Dieu passe à un autre chapitre. C'est-à-dire, un autre événement majeur. Cet autre événement, il est décrit en Exode 25. Et c'est de cela que je vais vous parler. Et il s'agit du tabernacle. Alors, je disais tantôt que Israël a passé combien d'années en Égypte? Et pendant les 400 ans en Égypte, ils ont remarqué que les divinités égyptiennes avaient leur maison. Et on pouvait les localiser. Vous vous souvenez, plus tard, quand l'arche avait été prise et amenée chez les Philistins, vous vous souvenez? Enfin, pour ceux qui lisent la Bible, quand l'arche avait été prise et amenée chez les Philistins, l'arche a été placée dans la maison dédiée à qui? Dagon. Dagon est une des divinités des Philistins. Il en a pris pour ses grades, Dagon. Il est tombé face contre terre, je pense à 3 reprises. À 2 ou à 3 reprises. En tout cas, il s'est bien renversé. Donc, pareil, en Égypte, les divinités avaient des maisons. Mais la difficulté, c'est que Dieu ne pouvait pas avoir de maison dédiée à lui en Égypte. Est-ce que vous suivez? Je peux continuer? Donc, Dieu ne pouvait pas avoir de maison à lui en Égypte. Et vous allez comprendre. Parce que son peuple n'était pas chez lui. Son peuple était à l'étranger. Bon, maintenant, c'est simple, hein? Si le peuple de Dieu est à l'étranger et Dieu a sa maison parmi son peuple, ça veut dire que Dieu est à l'étranger. Ça, c'est inconfortable. Parce que le fait d'être à l'étranger restreint les marges de manœuvre quand il s'agit d'adorer, d'offrir des sacrifices, de servir Dieu. Ainsi, quand ils sortent de l'Égypte, dis avec moi, quand ils sortent de l'Égypte, après avoir reçu la loi, ou les lois, Dieu maintenant va penser à autre chose. Dieu va inviter Moïse et lui faire des recommandations. Amen. Ce sont ces recommandations qui vont aboutir à la construction du quoi? Du tabernacle. Ce dimanche-ci et le dimanche prochain, je vais introduire la série d'études. Vous voyez, le sujet est tellement dense, la matière est tellement abondante que même l'introduction nous prendra 2 dimanches. L'introduction. Pas encore le développement, mais l'introduction. Que dit du développement? Quelle richesse!
Quelle somme de révélation. Quelle grâce pour nous d'être exposés à ces choses. Je prie que ton esprit apprécie ces choses. Que ton esprit s'en nourrisse au fur et à mesure que nous évoluons. Pour aujourd'hui, je vais développer juste un point. Juste un point. C'est-à-dire la centuple intention de Dieu concernant le tabernacle. La centuple. La quintuple. Hein, pas centuple. La quintuple. La quintuple intention de Dieu. Concernant le tabernacle. Ah, je suis tout excité en fait. Même si je ne saute pas, au fond de moi, il y a des transports de joie. Il y a des transports de joie, donc des flots de joie. À l'idée des vérités que je vais vous exposer par la grâce de Dieu. Pourquoi est-il nécessaire pour nous d'interroger l'intention divine alors que nous introduisons le sujet sur le tabernacle? Vous lirez beaucoup de livres sur le tabernacle, mais peu vous ramèneront à ce dont nous allons parler. Ils vont vous expliquer les matériaux, ce que ça veut dire. On va y arriver. Mais, pour vous, vous savez, il y a une approche pédagogique que nous devrons développer. Chaque fois que tu as un objet à étudier, il faut interroger les origines de cet objet. Parce que aussi longtemps que tu ne vas pas au départ, à l'origine des choses, toute étude devient superficielle. Vous êtes d'accord avec moi? Peu importe la matière, peu importe l'objet, il faut interroger les débuts. Amen. Alors, ce que nous allons faire, l'exercice auquel nous allons nous soumettre, c'est d'aller dans l'intention de Dieu, dans le cœur de Dieu, et demander à Dieu, comment aimer l'idée de tabernacle? Comment c'est venu dans ton esprit? C'est le point de départ. Alléluia. Cette démarche va nous aider à apprécier. Et, vous savez, la Bible fait 66 livres. Dieu a fait tout ça là en espérant qu'on va les lire, quoi. En espérant qu'on va les aimer. Alors, les 5 intentions qui ont présidé à l'idée du tabernacle. Les 5 intentions. Prenons Exode 25, verset 1. On va y aller pas à pas. Il est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit. Quand nous lisons l'Éternel parla à Moïse et dit, ça veut dire que l'initiateur c'est qui? C'est lui qui prend l'initiative. Déjà, ça je n'ai pas dit ça au premier culte, mais notez avec moi que l'idée du tabernacle n'est pas humaine. En fait, c'est Dieu lui-même. Et au verset suivant, parle aux enfants d'Israël. Donc, ça commence avec qui? Avec Dieu. Dieu dit à Moïse, n'est-ce pas? Moïse n'avait pas pensé à ça. Dieu dit à Moïse. Donc, c'est Dieu qui communique une pensée à Moïse. Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël. Il dit qu'il m'apporte une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Du verset 3 jusqu'au verset 8, je crois, Dieu décrit le genre d'offrande qu'il veut. C'est clair? Avant d'aller plus loin,
je veux vous exposer la première intention. Ici, nous voyons clairement que Dieu exprime à Moïse son besoin. La première intention de Dieu, c'est qu'il a de tout temps, il caresse un besoin dans son cœur. Dis avec moi, un besoin divin. Ici, Dieu exprime un besoin divin. Ce n'est pas Moïse qui prend une initiative en faveur de Dieu ou pour Dieu, mais c'est Dieu qui prend l'initiative. Il a doté son peuple de lois. Lois qui devraient permettre de régir, n'est-ce pas, la vie de son peuple. Organiser la vie de son peuple. Ça, c'est chose faite. Donc, c'est un peuple maintenant qui va vivre harmonieusement, de façon organisée et ordonnée. On va passer à une autre étape. Ça, c'est Dieu. Il dit, Moïse, j'ai besoin que le peuple me fasse une offrande. Waouh! J'ai besoin que le peuple me fasse une offrande. En fait, en filigrane, Dieu est en train d'exposer un besoin. Un besoin qui ne peut être satisfait que si le peuple lui fait. Ceux qui n'aiment pas faire des offrandes se disent, ah, donc c'est de ça il va parler. Maintenant, suivez-moi très bien. Nous sommes dans un contexte de désert. Il y a deux ou trois choses que je veux relever. La première chose que je veux relever, c'est que pour l'intelligence humaine, il peut paraître paradoxal que Dieu ait des besoins. Mais il en a. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu aussi a des besoins. Il faut lui répéter ça. Dis ça une dernière fois. Amen. Mes amis, c'est solennel, c'est instructif et c'est bénissant pour nous, avantageux de comprendre que Dieu aussi a des besoins. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous et moi, nous n'intégrons pas le fait que Dieu a des besoins, alors qu'on marche avec Dieu, on sera égoïste et égocentrique. On ne pensera qu'à nous. Et chaque fois qu'on ira vers Dieu, on dira, donne, donne. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, bénis mes enfants. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais ceci. Seigneur, donne-moi. Je vais travailler. Seigneur, donne-moi. Je vais voyager. Seigneur, donc c'est toujours Seigneur, donne. Donc, le rapport est trop à sens unique. Et si tu comprends cela, ça va résoudre beaucoup de frustration. Parce que Dieu non plus ne se réjouit pas d'un tel égoïsme, d'un tel égocentrisme. C'est-à-dire que quand nous allons devant Dieu, nous n'y allons pas seulement avec nos besoins. Pensons un peu à ces. Il y a deux tests, entre autres, qui nous interpellent à ce sujet. Le premier, c'est Matthieu 6, verset 8. Je suis sur le fait que Dieu aussi a des besoins. Matthieu 6, verset 8. Voici ce que nous y lisons. On peut aller au verset 9 peut-être. Je sais plus. Ok, verset 9. Voici donc, suivez. Voici donc comment vous devez prier. Vous savez que par définition, la prière, c'est le moyen par lequel nous exprimons nos besoins à Dieu. Amen. C'est sommairement quoi. Voici donc comment vous devez prier. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jusque-là, cette première partie de la prière-là concerne qui? Ça concerne qui? Les besoins de Dieu. Dieu a besoin que son nom soit sanctifié sur la terre. Dieu a besoin que son règne vienne sur la terre. Il veut installer son royaume sur la terre. Autant il règne dans les cieux, autant il veut régner sur la terre. C'est un besoin pour lui. Maintenant, regardez la suite. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais quand nous prions là, on inverse l'ordre des choses, hein, n'est-ce pas? Nous présentons d'abord nos besoins. Et puis, dans la plupart des cas, on oublie même de mentionner les besoins de Dieu. On prie, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur. On prie pour nous, on prie pour nos enfants, on prie pour nos voitures, on prie pour notre maison, on prie pour le travail, on prie pour nos entreprises. Et puis on dit, Seigneur, amen. Je sais, tu as dit que celui qui croit verra ces choses. Seigneur, tu as dit que celui qui croit, merci Seigneur, le carapaché. Puis on est satisfait. Et puis Dieu nous regarde. Et le drame, c'est qu'on ne fait pas ça une fois en passant, quoi. Mais c'est un style de vie. C'est un style de vie. On devrait en avoir honte. Parce que Dieu aussi a des besoins. C'est le premier paradoxe, entre guillemets, que je veux relever. Le deuxième paradoxe, entre guillemets toujours, entre guillemets parce que ce n'est pas vraiment des paradoxes. Le deuxième paradoxe, c'est que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Ce Dieu a des besoins et il compte sur des hommes pour satisfaire ce besoin. Vous ne comprenez pas? Je sais que ça, ce n'est pas fait pour faire du bien aux radins. Oui, aux gens qui sont un peu chiches avec Dieu. Ça ne te fait pas du bien d'entendre ces choses. Mais c'est mieux que tu les entendes maintenant. Pour que cette avarice-là que tu as en toi soit curée. Soit traitée. Il faut un toilettage. Tu ne peux pas être avare avec Dieu. Mais regardez, écoutez-moi très bien. Nous sommes au chapitre 25 du livre d'Exode. Israël est au pied du mont Sinaï. Ça veut dire quoi? En plein désert. Dieu demande de l'or à des gens qui sont dans le... Dieu demande toute une palette d'offrandes à faire à des gens qui sont où? Ouais, Dieu est fou. Dieu est si méchant. Maintenant, écoutez-moi très bien. De ce que je sais de Dieu, de ce que je sais de la parole de Dieu, Dieu ne te demandera jamais quelque chose que tu n'es pas capable de faire. Si tu es d'accord, dis Amen et acclame le Seigneur. Si Dieu te demande quelque chose, c'est qu'il sait que tu l'as. My God. Autrement, ça tombe sous le sens de voir Dieu s'adresser à des gens qui, entre guillemets, ont fui l'Égypte, quoi. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Dans le désert, on leur demande donne. Et donne quoi? De l'or, de l'argent, des lérins, des pots de ceci, des pots de cela. Ils avaient raison de se dire, mais on fait comment? J'étais en train de vous dire que chaque fois que Dieu te dira de donner quelque chose, c'est parce qu'il connaît ton compte en banque. C'est parce qu'il sait que tu es capable de le faire. Quand Dieu nous dit de donner notre dîme, il sait qu'on est capable. Quand il dit ne viens pas dans la maison du Seigneur les mains vides, il sait qu'on est capable. Si un temps soit peu, on fait taire notre avarice, notre égoïsme, notre égocentrisme. Si vous lisez la Bible, vous verrez qu'en Exode chapitre 12, donc nous retournons en Exode 12, au moment où Israël s'apprêtait à sortir de l'Égypte, parce que libérés par Dieu, Dieu leur a dit, allez voir les Égyptiens. Et la Bible dit qu'ils ont dépouillé les Égyptiens.
Mais, comment les Égyptiens, qui étaient des esclavagistes avérés, pouvaient permettre que leurs esclaves récents là les dépouillent? C'est sous l'influence de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a influencé les Égyptiens. Et les Égyptiens se sont laissés dépouiller. Maintenant, bien aimé, la Bible dit que Dieu fait tout pour un but. Pourquoi Dieu va permettre à des incirconcis de se dépouiller pour donner à Israël, tout en sachant qu'Israël va faire 40 ans dans le désert? Ça va servir à quoi? On pourrait se poser la question. Tu sais quoi? Nous sommes en Égypte, nous sommes dans le monde. Nous allons travailler dans le monde. Et le monde nous paye. Tout ce dont le monde nous équipe, il faut qu'on comprenne que c'est à dessein. C'est à dessein. C'est pour que, au jour venu, quand Dieu nous demandera pour un besoin divin, que nous soyons à même de donner. Dieu ne te donne pas pour que tu gardes par devers toi. Dieu ne te donne pas pour que tu satisfasses tes désirs personnels seulement. Mais Dieu te donne ce qu'il te donne pour que quand il exprimera son besoin, parce que l'ordre des choses c'est quoi? C'est que Dieu, quoique divin, ses besoins doivent être satisfaits par un peuple qui l'aime, un peuple qui manifeste à son égard de la générosité, de la libéralité. Un peuple sauvé. Remarquez que Dieu ne dit pas à Moïse, retourne en Égypte, va leur demander de l'argent. Non. Il dit, dis à mon peuple qu'il amène de l'or, qu'il amène de l'argent à son peuple. Parce que quoi? Parce que désormais ce peuple, j'attire votre attention que cette demande divine n'a pas été formulée et adressée à Israël quand Israël était en Égypte. Vous savez sur quel fondement? Oh mon Dieu! Que quelqu'un dise pasteur prêche. Vous savez sur quel fondement Dieu se tient pour demander ça à Israël? Sur deux fondements. Le premier fondement, je suis votre rédempteur. Vous m'appartenez. Je vous ai racheté. Vous étiez esclave de Pharaon. Je vous ai sauvé. Donc vous me devez quelque chose. Tout au moins, vous me devez votre amour. Vous me devez votre générosité. Vous me devez votre libéralité. Deuxième fondement sur lequel Dieu se tient, c'est que ce qu'Israël a là n'était pas à lui. Dieu a, oh my God, Dieu a influencé Israël et Égypte pour que les Égyptiens donnent. Donc c'est même pas à toi. C'est ainsi que Paul dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu t'en glorifies? Pourquoi chaque fois que Dieu vient à ta rencontre pour dire, mon fils, j'ai besoin de ça, tu rentres en conflit avec Dieu? C'est là que tu deviens banquier, économiste, comptable, je ne sais quoi d'autre. Faisons très attention. Parce que c'est pas avec Dieu qu'on fait tous ces calculs. Dieu dit, parle aux enfants d'Israël qui m'apportent des offrandes. Si c'est Kofi, on va dire, ah mais pourquoi il fait ça? Mais c'est Dieu quoi? Dieu aussi a des besoins. Et comme Israël était dans le désert, l'environnement ne convenait pas à une telle doléance. Mais vous croyez que Dieu, il est le maître des... Il est le maître des temps et des circonstances. C'est pour cette raison, il n'a pas eu honte de dire à Élie, va à Sarepta. Il y a une veuve qui s'y trouve. Elle va te nourrir. Paradoxal. Ça, c'est Dieu. Parce que Dieu ne demande jamais quelque chose à quelqu'un sans que la personne soit capable de... Ainsi, la première intention de Dieu, c'était de faire connaître à Moïse son besoin. La deuxième intention de Dieu,
La deuxième intention de Dieu. Exode 25, verset 8. Quelqu'un est en train d'être béni ce matin? Que Dieu quitte ton esprit. Que ces vérités se greffent à ton cœur pour étouffer ta connaissance de Dieu et embellir ta relation avec le Seigneur. La deuxième intention. Exode 25, verset 8. Il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Souvenons-nous, en Exode chapitre 25, toujours le même chapitre, versets 1 et 2, il dit, dis-leur de m'apporter des offrandes. Recevez-les de tous ceux qui viendront avec un bon cœur. Si ton cœur n'est pas bon, ce n'est pas la peine. Si tu me mets, ce n'est pas la peine. Parce que Dieu, en fait, veut se sentir Seigneur, même s'il formule une doléance. Il ne faudrait pas traiter Dieu comme un mendiant. C'est son privilège. J'ai écouté Sinache. Et vous savez, c'est une femme que Dieu a bénie qui compose excellemment bien. Et un de ses chants dit, moi je ne sais pas chanter, donc je ne retiens pas tout ça, mais dans le chant, il a dit, it is a privilege to praise you. Donc, elle considère que c'est être capable de louer Dieu, c'est un privilège. Et Nathanaël Bassi, dans une de ses compositions, disait quelque chose, je paraphrase, disait quelque chose de semblable à ce que je vais vous dire là. Il disait que, en fait, il ne se voit pas digne de louer Dieu. Est-ce que je mérite même de te chanter? Vous voyez jusqu'à quel point il s'humilie. En fait, il ne voit pas sa louange comme une offrande. Il voit sa louange comme une grâce. C'est une grâce. Et peuple de la nouvelle alliance, fils et fille de la nouvelle alliance. Je voudrais que il soit établi dans ton esprit, que cela soit définitivement clair. Chaque fois que Dieu te rendra capable de donner, considère ça comme un privilège. Peu importe la somme, que ce soit 100 euros, 200, 1000 euros, 10 000 euros, 11 000 euros, 200 000 euros, peu importe. Plus Dieu te demande, plus tu dois compter ça comme un privilège. C'est un privilège. En fait, ce n'est pas de la folie. C'est un privilège. Pourquoi c'est nécessaire qu'on comprenne ces choses? Vous voyez, là, je suis encore revenu un peu sur ça, mais vous allez comprendre. Le jour où cette femme, munie de son vase de parfum de nard pur, je vous passe les détails sur l'histoire qui entoure ce parfum. Mais quoi qu'il en soit, c'était une richesse qu'elle avait. C'était le fruit de plusieurs années de dur labeur. Bref, elle va rencontrer Jésus. Elle casse le vase. Et elle met le parfum sur le Seigneur. Tout le monde, y compris Pierre, autour du Seigneur, était indigné, offusqué. Les gens commençaient à lorgner la dame. C'est quel gaspillage ça. On aurait pu donner ça au... Oui, tu vois comment on raisonne. Jésus dit arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Ce que cette femme a fait. On en parlera jusqu'à la fin. Partout où l'évangile sera prêché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acte de cette femme a rencontré un besoin non avoué de Dieu. Un besoin non avoué de Dieu.
si nous sommes alertes dans notre marche avec Dieu, il y a des choses. Des fois, Dieu formule clairement. Il présente une doléance. J'ai besoin de ça. Mais des fois, Dieu soupire. Et les esprits les plus sensibles à Dieu entendent le soupir de Dieu et posent des actes. Et les actes-là répondent à des besoins non avoués de Dieu. Et ça touche plus le cœur de Dieu. Maintenant, quand Dieu dit qu'il m'apporte des offrandes, ce n'est pas juste pour en faire un tas de trésors dans un grenier là-bas. Il dit, verset 8, ils me feront un sanctuaire. Waouh! La deuxième intention de Dieu. Dis avec moi, un sanctuaire. Oh, répète ce mot, il est suave. Vous ne sentez pas que c'est bien de le prononcer encore. Dis avec moi, un sanctuaire. Il ne faut pas dire ça vite. Il faut dire un sanctuaire. Le dimanche prochain, je vous expliquerai ce que c'est qu'un sanctuaire. Mais pour aujourd'hui, vous retenez simplement ceci. Avant ce jour, il n'y avait pas de sanctuaire pour Dieu. Avant ce jour, il n'avait pas existé de sanctuaire entre Dieu et son peuple. Avant ce jour, ce qui avait existé, c'était des autels bâtis ça et là, à la faveur des révélations que Dieu faisait, des apparitions de Dieu. N'est-ce pas? Est-ce que vous suivez? Ainsi, quand Dieu apparaît à Abraham construit un autel. Quand il le fait avec Jacob même a dit, oh, ça c'est Bethel, on dirait, Dieu est ici. C'est des autels. Mais aussi important que soit un autel bâti à l'honneur de Dieu, l'expérience qu'offre l'autel est de loin inférieure à l'expérience qu'offre le sanctuaire. Pourquoi? Comprenez ceci. Dans chaque sanctuaire, il y a un autel. Mais un autel n'est pas. Mieux, je vais vous dire ceci. En dépit de la qualité, de la beauté, de l'expérience spirituelle d'Abraham avec Dieu, cette expérience tourne autour de l'autel. Il n'y avait pas de sanctuaire entre Abraham et Dieu. Toute la belle expérience qu'Abraham a faite, le père de la foi, il n'y avait pas de sanctuaire. Oh mon Dieu. Donc, Abraham a vécu avec l'expérience de l'autel. Jacob a vécu avec l'expérience de l'autel. Isaac a vécu avec l'expérience de l'autel. Maintenant, Dieu a un peuple. L'autel ne suffit plus. Il faut plus qu'un autel. Il faut quelque chose qui contient l'autel. Un sanctuaire. Quand vous entendez le mot sanctuaire, c'est-à-dire un endroit, un lieu où l'on viendra pour rendre culte à Dieu. Mais pas juste à un endroit perdu du désert. Pas juste un endroit qu'on choisit à la faveur des différentes pérégrinations. On élève un hôtel ici parce qu'on a fait une expérience là. Non, 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 non. Dieu veut un endroit officiellement reconnu comme lui étant dédié et dédié à son adoration. Voué à son culte à lui. Ça, c'est deuxième intention. Troisième intention. Est-ce que je peux continuer? Mon Dieu. Je suis... mon âme jubile. Rien qu'à l'évocation de ces vérités. Et ma prière, c'est que ces vérités rencontrent chez toi une sensibilité fertile.
troisième intention. Dis avec moi la troisième intention. Toujours dans le verset 8 du chapitre 25, il est dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai. Wow. Je tiens à attirer votre attention sur le fait que un sanctuaire n'est pas un lieu d'habitation. Donc Dieu voulait un sanctuaire et il voulait aussi une résidence. Dans le sanctuaire, on adore Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Mais Dieu voulait une résidence. Il dit, j'habiterai. Et pour votre gouverne, le mot tabernacle a enfanté le verbe tabernacler. Tabernacler, c'est-à-dire élire domicile. Vous voyez, il y a sur les 7 fêtes de l'Éternel instituées pour Israël, il y a la fête des tabernacles. J'évoquerai ça plus tard. Quand nous irons loin, en eau profonde, dans cette série d'études, oh, il y a tellement de choses qui nous attendent. Il y a des vérités sublimes. Je ne sais pas à quel niveau tu es avec ton Dieu, mais je peux te rassurer, je peux te dire ceci. Que tu le veuilles ou pas, cette étude va impacter ta vie. Ça dit, à l'issue de cette étude, il faut une sensibilité de béton pour ne pas changer. Mais je suis même sûr que ces vérités vont renverser tout sur leur passage pour établir ce qui est de Dieu. Premièrement, Dieu a un besoin divin. Deuxièmement, Dieu veut un sanctuaire. Troisièmement, il veut une adresse sur la terre. C'est ça. Vous savez, quand on a vécu chez des parents ou chez des amis, pour plusieurs raisons, et que le moment vient où Dieu nous donne l'aptitude de nous prendre nous-mêmes un appartement, soit en location, soit à l'achat. En achat, est-ce que vous voyez ça? C'est avec joie qu'on déménage, hein? Surtout quand on trouve l'appartement. Quelque exigu que soit ton appartement, dès lors que c'est ton adresse, tu t'en réjouis, n'est-ce pas? Dieu est dans la même logique. La terre est vaste, mais nulle part on ne peut trouver l'adresse de Dieu. Dieu dit à Moïse, je veux avoir une adresse sur la terre. Je veux avoir mon adresse. En fait, qu'est-ce que Dieu était en train de dire? Je veux être localisé. Je veux qu'on puisse me localiser. Si quelqu'un me cherche quelque part, qu'on dise, qui a dit il est ici là? Oh, sois béni. Qu'on puisse dire, Dieu est là. C'est sa maison. De sorte que quand on y vient, quand on y entre, on sait qu'on est rentré. On n'est plus chez nous, mais on est chez lui en étant chez nous. Parce que la maison de Dieu, c'est la maison du peuple de Dieu aussi. Quatrième intention. Quatrième intention. Dites-moi, la première intention, c'est quoi? Ce serait bien qu'on le dise ensemble. La première intention, Dieu exprime un besoin. La deuxième intention, Dieu veut un sanctuaire. La troisième intention, Dieu veut un pied-à-terre sur la terre. Son adresse veut être localisée. Quatrième intention, Dieu veut vivre dans la proximité. Il ne veut pas être loin de son peuple. Il dit, ils me feront un sanctuaire. Et puis il dit, j'habiterai. Il faut découper les choses. Il dit, j'habiterai. Parce qu'on peut habiter partout sur la terre. Mais Dieu dit, non, je n'habiterai pas partout. Je veux habiter où? Au milieu de qui? Mon peuple. Ceux que j'ai rachetés. Oh mon Dieu, acclamons le Seigneur. Là
déjà, si votre esprit a une sensibilité prophétique, là déjà vous sentez l'incarnation venir. Parce que quand nous quittons Exode 25, verset 8, nous sautons les autres pages de la Bible et nous allons jusqu'à Matthieu. Et nous voyons cet enfant qui naîtra s'appellera Emmanuel. Ça veut dire Dieu avec son peuple. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu avec son peuple. C'est de cela qu'il s'agit. Dieu avec son peuple. Dieu. Et la Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent le considérer. Mais il veut être avec son peuple. Pourquoi? Il y avait combien d'intentions? Non, j'ai dit combien? 5. Nous verrons de voir. La première intention, c'est quoi? Le besoin divin. La deuxième intention, sanctuaire. Troisième intention, quatrième intention, proximité, communion, intimité, marcher avec son peuple, être au milieu de son peuple, sentir ce que son peuple sent, vivre ce que son peuple vit. Et la cinquième et dernière intention de Dieu, nous l'avons au chapitre 29. Merci. Et le verset, combien? 45, c'est ça? 45, 46. Merci beaucoup. Alors, 45, 46 dit, regardez, il dit, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël, je serai leur Dieu. Verset suivant. Ils connaîtront que je suis l'Éternel. Vous savez, la connaissance dont il est question ici, ce n'est pas une connaissance livresque, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, mais c'est une connaissance personnelle, dynamique, profonde, j'allais dire mystique de Dieu. C'est-à-dire, on parvient à accéder à Dieu. Une telle connaissance n'est pas possible quand on est loin l'un de l'autre. La proximité ou le rapprochement favorise la connaissance. Cette dimension de connaissance. Vous savez quoi? Tu ne peux pas ne pas cultiver d'intimité avec Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne connaîtras pas vraiment Dieu. Même entre nous hommes, on ne se connaît que quand on commence à se fréquenter. Vrai ou faux? Sinon, on ne peut pas se connaître. Tu ne peux pas te targuer de connaître quelqu'un alors que vous êtes loin. C'est dans le rapprochement qu'on se découvre, qu'on s'apprécie, qu'on se connaît. C'est pareil avec Dieu. Dieu dit, je veux un sanctuaire, premièrement. Deuxièmement, je veux une maison, une adresse, mais pas n'importe où. Je veux être au milieu d'eux. Oh, j'ai des choses à dire. Vous savez, quand nous irons plus loin, nous verrons, est-ce qu'on peut me projeter l'image du tabernacle à l'écran? On aurait dû le faire depuis, mais ce n'est pas grave. Vous savez, j'aurais aimé être assis et puis j'entends quelqu'un dire ce que je suis en train de vous dire. J'aurais aimé. Parce que je me dis que j'aurais eu l'occasion de savourer ces vérités, de les croquer, mais à pleines dents. À pleines dents. Parce que, en fait, mon Dieu, mon âme en est bénie. Mon âme en est bénie. Vous ne trouverez pas ça dans les livres forcément. Récemment, il y a ma fille Eva qui m'a informé, qui m'a même inscrit, c'est ça, à la CLC là. Voilà, elle a eu écho d'une dédicace, quelque chose comme ça, un exposé sur le tabernacle. Elle s'est dit, ça va intéresser papa. Et c'est un Coréen qui a écrit, un pasteur coréen, il est décédé. C'est quelqu'un qui a lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse plus de 1000 fois avant sa mort. Pas plus de 100 fois, plus de 1000 fois avant sa mort. Il était pétri de la connaissance de la parole de Dieu. Et il a écrit un très beau livre sur le tabernacle. Très illustré, avec de très belles images. Il est même allé en Israël pour bien étoffer son livre. C'est dit. Et
Je suis allé à cet exposé. En fait, ce n'était pas lui qui exposait, ce sont ses pasteurs qui exposaient. Et quand ils ont fini, c'était formidable. Ils ont dit questions. Et les gens posaient des questions. Puis, bon, j'ai hésité, puis j'ai levé le doigt quand même pour poser une question. Je leur ai dit, vous avez fait un travail formidable, mais il est incomplet. Il est incomplet. Et tout le monde me répond. Genre, je prends quoi? Mais là, on est sur le terrain de la parole de Dieu. J'ai dit, il est incomplet. Voici pourquoi j'ai dit, il est incomplet. Parce que vous n'avez pas relevé ça, vous n'avez pas relevé ça, vous n'avez pas relevé ça. Vous savez ce que le monsieur a dit? On est tellement heureux parce que celui qui a écrit là, quand il a fini d'écrire, des années après, il a dit qu'il y a des choses qui manquent. Et c'est ce que vous venez de citer. C'est ce que vous venez de citer. Il ne faut pas... Petit ne veut pas dire non important. Il y a des pièces d'or qui ne pèsent pas lourd, mais dont la qualité est... Alors, qu'est-ce que... Il y a des choses que nous devons comprendre. Ça là, c'est un trésor que Dieu est en train de déposer dans nos cœurs. Trésor terrible. Trésor terrible. Alors, la dernière intention, c'est et ils connaîtront que je suis leur Dieu. C'est ce que Dieu veut. Il veut qu'on parvienne à sa connaissance. Tout ce qu'on peut faire, faisons-le. Mais si on ne connaît pas Dieu, ça ne sert à rien. En Daniel, il est dit, ceux d'entre le peuple qui connaîtront leur Dieu. Ceux d'entre le peuple marcheront avec fermeté. La connaissance de Dieu est profitable à plus d'un titre. Vous savez, il y a des gens qui sont en relation avec Dieu, mais c'est une relation d'une sécheresse qui ressemble à un fleuve qui atterrit. C'est-à-dire, on voit juste le lit du fleuve. On voit genre des traces d'eau. Mais c'est plus vraiment un fleuve. Pourquoi tu soumets ta relation avec Dieu à une telle sécheresse? Il n'y a pas de dynamisme, il n'y a pas de fluidité, il n'y a pas d'abondance, il n'y a pas de fertilité. En fait, il n'y a pas d'intimité. Souviens-toi d'une chose. Paul dit en 1 Corinthiens 6, verset 9, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ce dont nous parlons, le tabernacle, c'est le temple de Dieu dressé dans le désert. Alors, quand Dieu dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, le dimanche prochain ou les dimanches qui vont suivre, je vous expliquerai les 7 symboles, les 7 choses que le tabernacle symbolise. 7 choses. Ouais, tout ça là, c'est une somme de vérité. Je prie que ton esprit soit à même de recevoir ça. Parmi les 7 choses que le tabernacle symbolise, la Bible dit que nous-mêmes, nous sommes le tabernacle de Dieu. Dis, je suis le tabernacle de Dieu. C'est pas moi qui dis. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire quoi? Le sanctuaire. Ça veut dire quoi? L'habitation. Ça veut dire quoi? Le lieu où Dieu rentre en communion. Maintenant, je vais te poser une question. Dieu dit que tu es son sanctuaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'attend à ce que des offrandes lui soient offertes, des sacrifices d'adoration lui soient offerts, des sacrifices de louange lui soient offerts, jour après jour. Sachez que quand le tabernacle est dressé, le chandelier ne doit pas être éteint. Toi, en tant que sanctuaire, est-ce qu'il y a la régularité du service qui part de toi à Dieu? En réalité, quand Dieu dit ça, c'est révolutionnaire. Ça défie. Parce que ce que Dieu est en train de dire, c'est que quand Michel va au travail, sur son lieu de travail, le sanctuaire de Dieu.
Quand Giovanni va au travail, à l'école, pardon, ça va venir bientôt. Hein. Quand Giovanni va à l'école, à l'université, sur le campus, en face, il est le sanctuaire de Dieu là-bas. Oh. En fait, nous allons comprendre l'extension et l'amplification de cette vérité. Je veux terminer en vous disant ceci. Regardez. Prenez Exode 25, verset 22, et je terminerai sur ça. Regardez, une anomalie langagière. Mais il n'y a pas de faute de grammaire. Mais ça reste une anomalie pour nous. Regardez. C'est dit quoi? On lit juste la première phrase, jusqu'à toi. Ok, à part ici, là. Depuis que vous vivez, vous avez entendu quelqu'un dire, je me rencontrerai avec toi. Personne ne peut dire ça. C'est impropre. C'est impropre. Un homme ne peut pas dire, il faut venir, je vais me rencontrer avec toi. Ça n'a pas dit. Hein? Homme de Dieu. Est-ce que ça a un sens? Non. Étudiants. Mais ça a un sens. Les étudiants. Hein? Jonathan, est-ce que ça a un sens? Je me rencontrerai avec toi. Si ça a un sens, dites comme son courrier. Hein, frère Jacques? Ça a un sens. Je me rencontrerai avec toi. Peut-être les nobles disent ça, hein? Les bourgeois, souvent, ils en prennent des langages façon. Edmond, ça se dit aussi? Tu n'as jamais entendu ça? Mais en fait, vous voyez, Dieu dit, je me rencontrerai avec toi. C'était tellement beau. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Ce sera pour dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Viens, suis-moi, trouve à ma croix un peuple affranchi. Viens, suis-moi, laisse-moi porter tes peines, tes soucis. Suis mes pas, rêve avec moi ta nouvelle vie. Viens, suis-moi. Derrière toi, tes visions sont claires.